Jusqu'à 26 degrés sont envisagés dans le sud-ouest selon certains modèles, avec un ressenti quasiment équivalent, une douceur remarquable pour la saison qui pourrait s'installer plusieurs jours. En cause, une goutte froide au large du Portugal qui va se rapprocher de la péninsule ibérique et du Maroc, favorisant un flux de sud à sud-ouest très doux. En effet, l'effet de fun et localement la nature des sols pourrait accentuer encore la sensation de chaleur. Résultat, des températures largement au-dessus des normales et un scénario froid qui semble pour l'instant s'éloigner vers le nord et le nord-est de l'Europe. Quelques passages perturbés resteront ainsi possibles, parfois orageux en contact de la chaleur, mais la dominante restera clairement au redoux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de cette douceur qui va s'installer déjà à partir d'aujourd'hui même. Alors, j'avais fait une vidéo dimanche, mais elle était longue et je m'étais pas si bien organisé, donc elle n'est plus sur YouTube. Bien sûr, je vais la refaire, mais là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la douceur qui va s'installer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a une position de la goutte froide, donc juste ici, le positionnement de la goutte froide qui va au contact, non, pas au contact. Enfin, je veux dire, la dépression qui est là va pousser l'anticyclone vers l'est. Et en fait, on a une goutte froide qui est positionnée sur le Maroc. Et en fait, cette goutte froide, eh bien, elle va un peu se retrouver entre deux anticyclones. Ce qui va faire qu'on va toujours avoir cette certaine goutte froide, ce Talweg, qui va être positionné entre le Maroc et la péninsule ibérique ainsi que le Portugal. Plus précisément, le Portugal, parce que la péninsule ibérique, pas vraiment. Et en fait, ça va créer, comme vous voyez là, un flux de sud à sud-ouest qui pourrait s'orienter sur la France et qui va même s'orienter sur la France, pardon. Et on va avoir plutôt le flux océanique qui sera plus dirigé sur l'Irlande et l'Écosse. Ce qui va donner une hausse des températures. Déjà aujourd'hui sur le sud-ouest, on va atteindre 20 degrés, mais demain, ça pourra aller même près de 24, voire 25, 26 degrés, et un ressenti quasiment équivalent, peut-être un peu moins sur certains endroits, peut-être plus près des Pyrénées. Donc, c'est vraiment une situation assez exceptionnelle. Alors pas exceptionnelle dans le sens, ce que je veux dire, c'est par rapport au normal des températures, c'est plus que d'habitude. Donc, on va regarder un peu tout ça. On va regarder les températures à 2 mètres. Regardez qu'est-ce qu'elles vont faire. Eh bien, elles vont monter déjà sur le sud-ouest aujourd'hui avec des pointes entre 22 et 24 degrés cet après-midi même. Et on va, alors juste petite parenthèse, la vidéo vous la verrez ce soir hein, parce que sinon ça fait trop tôt. Au moins tout le monde est au courant et puis voilà. Donc les températures elles vont augmenter. On voit bien encore comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le mot. En fait, c'est par rapport aux villes, eh bien, on voit que là, sur Bordeaux, Toulouse ou encore Nîmes, Paris, Rennes, Nantes, on voit qu'on a cette poche, c'est ce dôme de chaleur, voilà, c'est le mot que je voulais trouver, ce dôme de chaleur sur les villes qui va être encore présent tout au long de la journée, ce qui va accentuer encore le phénomène de chaleur. Et on voit bien qu'on a quand même l'effet de fun. Et sur la ville de Bayonne ou encore de Biarritz, plutôt Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, où on pourrait avoir des températures assez hautes quand même, à près de 20 degrés dès 8 heures du matin. Ça, c'est très possible, ainsi que près de la Côte d'Azur ou encore sur la région de la Corse peut-être, mais plus précisément sur l'extrême sud-ouest. Sinon, demain, les températures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, les températures, elles vont toujours être à la hausse, encore une fois. On pourrait même, regarder, atteindre sur le sud-ouest des températures qui pourraient même, alors c'est selon à Rome, entre 24 et 26 degrés. Alors plutôt 25 degrés sur le sud-ouest et en général sur le sud-ouest, on va dépasser largement la barre des 20 degrés
par effet de fun, mais aussi par le fait qu'on est sur le sud-ouest, donc ça influence pas mal. Alors ce que vous voyez juste ici, hein, c'est les dunes du Pilat. Donc, enfin, c'est pas forcément les dunes du Pilat, mais c'est les dunes de sable qui font que, voilà. Et aussi, c'est possible avec le, le vent. Voilà. Alors, en parlant de chaleur, je vais vous montrer quelque chose qui est très important et qu'il va falloir surveiller. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais en fait, quand les jours vont passer, principalement dans la journée de samedi, on va toujours avoir ce flux de sud-ouest qui va rester en place. Mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette goutte froide. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait, au contact de l'air doux, apporter des orages. Alors, ils pourront être forts, modérés à forts, mais il va falloir faire quand même attention. Alors attendez, j'ai regardé Kéronos, mais je pense pas qu'il ait mis un truc par rapport aux orages. Attendez, attendez, hein. Alors Kéronos, qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Kéronos? Il charge, c'est bon. Alors, mercredi, bon, il y a rien. Jeudi, il y a rien. Vendredi, il y a rien. Les jours suivants, une dorsale d'altitude pourrait de nouveau gagner la France et maintenir des conditions peu propices aux orages. Mais il faut savoir que, étant donné qu'on a quand même ici, vraiment, dans cette zone, on pourrait avoir des orages. C'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible qu'on pourrait avoir des orages. Ainsi que lundi, peut-être des orages dus à cette goutte froide d'altitude. Par contre, c'est possible que entre le Maroc, le Portugal et la péninsule ibérique, on ait parfois des orages forts, voire violents. Ok, alors on va regarder aussi WRF parce que WRF, j'arrive pas à parler en ce moment. WRF, on peut voir aussi le MUCAPE à long terme, enfin à moyen terme. Donc effectivement, il y a du MUCAPE. Alors c'est sur les zones un peu plus d'altitude. Mais vendredi, c'est possible qu'il y ait des orages d'une bande des Hautes-Pyrénées jusqu'au Grand Est pratiquement, passant par le Limousin. Alors la région Toul, attendez, Toulouse, Toulonnaise, non. Enfin la région de Toulouse, j'arrive plus à parler, c'est fou ça. Le sud-est, le nord-ouest, ainsi que la Corse serait à l'abri de ces orages. Alors on va regarder ça un peu plus en précision. Il n'y a pas vraiment de risque d'orage là. Alors attendez. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de risque d'orage. Pourquoi? Je pense que c'est parce que il y a toujours l'anticyclone ou alors il y a du CIN. Euh, On pourrait vraiment avoir des orages, mais c'est vraiment sur cette zone ici, hein. Ce serait très isolé. Mais vraiment très isolé parce que là, on a une dépression, donc c'est possible, mais rien de bien méchant. Ouais, voilà, en fait, c'est à cause du CIN qu'il n'y a pas d'orage. C'est parce qu'il y a le CIN, ça c'est bête. Mais c'est possible que sur le nord-ouest, on ait des orages par contre, ça c'est possible. Le SRH, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça peut donner des orages, effectivement. Ouais, sur la Normandie, la Bretagne, on pourrait avoir des orages. Euh, Ouais, c'est possible que sur les côtes de la Manche et sur le nord-ouest, comme j'ai dit, on aurait des orages. Donc, sinon, à part ça, pour les prochains jours, donc pour cette semaine, le temps va rester, lui, globalement chaud, hein. Enfin pas chaud, mais très doux. Ça, c'est sûr, il sera très doux. On pourrait même avoir des ressentis de chaleur dans certaines villes. Oui, lui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, carrément. Lui, Icon voit carrément 26 à 28 degrés. Donc effectivement, c'est possible qu'on atteigne les 26, voire les dépasser. D'accord, Icon, lui, il annonce des pointes de ressenti à près de 28 degrés. Tout va bien, voilà. Merci Icon. On est, voilà, bah oui, super. Ah, lui, il annonce 26 degrés. Ok, d'accord, Icon, ça marche. Donc ouais, sur le sud-ouest, on va avoir des températures vraiment hautes, hein. Ça, c'est sûr.
Arpège, lui, monsieur Arpège, il dit quoi? Ben lui, il est plutôt sur un scénario 24 degrés. En fait, ça va dépendre aussi de l'orientation des vents. Si c'est plein sud avec les Pyrénées, ça pourrait faire effet de fun. Si c'est sud-ouest avec l'air maritime, ça dépend. Faudrait vraiment que s'il y a de la chaleur, ça fasse comme ça, vous voyez. Ça passe comme ça. Parce que sinon, il y a pas de chaleur. Enfin, il y aura de la chaleur, mais ce sera pas genre 28 degrés, le cocktail et tout. Non, enfin, on va pas être à ce point non plus. Mais c'est assez exceptionnel parce que, alors, c'est pas non plus quelque chose de d'anodin parce que je vais faire une vidéo sur ça prochainement. Faut savoir que quand on est dans cette période de changement de transition de l'hiver au printemps, on a tous les centres d'action qui changent, ainsi que le vortex polaire. Bon, là, il est un peu plus haut, donc c'est logique qu'on ait cet anticyclone, c'est totalement normal. Mais par la suite, c'est assez incertain. Pourquoi? Parce qu'il y a des scénarios qui voient donc un certain split du vortex polaire, et il y en a eu, et là on dirait aussi. Il y a d'autres scénarios qui voient donc un vortex polaire en entier, et il y en a qui voient des scénarios plus froids. Donc, à voir ce que ça va donner. Alors, je regarde juste à combien de temps je suis. On est à 11 minutes. Tranquille, tranquille. Ça passe tranquillement, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, on va se concentrer encore sur la suite. Donc, pour les prochains jours, je vais regarder Harmonie. Pour la France, bien évidemment. Alors, pour la France, Monsieur Harmonie, il dit quoi pour la France? Pour le sud-ouest, il annonce lui entre 24 et 26 degrés. Donc il est plus soft que Icon. Moi, je pense qu'on pourrait oui, se retrouver vers des températures entre 26 et entre 24 et 26 degrés. Même des pointes à 28-30 degrés, c'est possible. C'est très possible. Alors 30 degrés, je suis pas sûr, mais 28 degrés, je pense, hein, parce que clairement, c'est possible, étant donné l'orientation du flux et surtout les régions qui sont concernées. Alors on va regarder rapidement la vigilance de Météo France. Il y a toujours deux départements en alerte rouge pour la Charente et la Maine, pour le bassin donc de la Maine et de la région de la Charente. Donc ces deux départements en alerte rouge pour les crues, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. En orange, pardon, c'est plutôt le département de la Sarthe, de la Loire-Atlantique ainsi que du département de la Charente. Et en jaune, c'est une bonne partie de l'ouest, du centre, du nord ainsi que du nord-est. Donc toujours l'Alsace. Et on a aussi toujours les Alpes qui sont en alerte jaune pour les avalanches avec un risque 3 sur 5. Sinon pour demain, bah, ça change pas vraiment. Non, pas du tout même. Alors sinon, les prochains jours, qu'est-ce que ça va donner? Les prochains jours. Alors les prochains jours, ce que ça va donner, rien du tout. Excusez-moi, je viens de manger aussi. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette dorsale anticyclonique qui va faire que bah, ça va bloquer les précipitations ou les phénomènes intenses qui pourraient passer ou alors se former. Donc, à part ça, on sera à l'abri du beau temps sur l'ensemble des régions. Alors, peut-être on pourrait avoir le matin, c'est possible, dans certaines régions. Comment ça s'appelle? Pas du brouillard, mais de la grisaille, vous voyez, un peu sur le nord-est toujours, ou encore sur la Lorraine, l'Alsace, c'est assez tenace. Donc, et même sur le nord-ouest, les entrées maritimes sur le sud de la France, c'est pas méchant, mais il y aurait toujours quand même cette nébulosité. Alors, on va regarder le satellite infrarouge, donc vous voyez toujours la nébulosité sur le nord-est, et aussi sur le nord-ouest. Il y a toujours de la neige dans les Alpes, on le voit bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. La punaise, avec toute la neige qu'il y a eu ces temps-ci, c'est sûr qu'il y en a pas mal, hein. Ah oui, il y en a vraiment pas mal. C'est hier. Ouais, il a même pas terminé celui d'hier. Alors, du vent un peu sur le sud-ouest. Enfin, sur la région de... Ouais, la région toulousaine. Ah, j'ai réussi à le dire. Pas toulousaise. Toulousaine. J'y arrive pas, moi.
Non, là, j'y arrive pas tellement à parler aujourd'hui. Je suis au bureau, hein, ça fait déjà 2 fois. Bon, c'est rien de grave, hein. Euh, Donc, ouais, comme je disais, ce sera bien le sud-ouest qui sera concerné, mais aussi les régions centrales. Pourquoi? Parce que elles sont plus dans les terres. Donc, ce qui va faire que on aurait des températures assez élevées sur les régions donc centrales, sur la région parisienne aussi. Mais les régions qui seraient à l'abri, ce serait principalement donc le département du Bas-Rhin, la région dijonnaise, plutôt est, les Cévennes. Bon, après, les Cévennes, c'est des massifs. Et la région de Carcassonne aussi, qui serait plus ou moins à l'abri de ce phénomène. Ouais, ce serait plus ou moins à l'abri de ce phénomène, sauf aujourd'hui, hein. Alors aujourd'hui, non, mais pour demain, oui, ce serait à l'abri de ce phénomène. Donc sur une ligne de, comment ça s'appelle, de la région de, de Narbonne. Alors attendez, Narbonne, c'est ici. De Carcassonne, parce que je sais même plus où c'est Narbonne. De Carcassonne, de pratiquement Perpignan, on pourrait dire même. Et aussi le Bas-Rhin et le plateau de Langres aussi. C'est des régions où il fait un peu plus frais, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de température non plus exceptionnellement haute. Sinon, côté précipitation, ce qui est bien avec cet anticyclone, c'est que les précipitations vont commencer à faiblir. C'est-à-dire qu'on aurait encore de la pluie sur de la France, ça peut être de la bruine entre 0,5, attendez, je baille. Voilà, ça c'est parce que je viens de manger. La digestion, c'est le pire moment. Moi aussi, je proche une vidéo à cette heure-ci. Mais après, je vais la faire parce que j'avais pas non plus autre moment, parce que sinon, j'allais un peu rater la séquence. Donc, on aurait par évolution, alors soit par évolution diurne sur les Vosges ou encore les Cévennes, ou par fait qu'il y ait un peu de brouillard, donc de l'humidité, on aurait 0,5 pardon, à 1 mm de pluie. Donc c'est rien de méchant, hein, c'est juste à cause de l'humidité qui est toujours présente dans les basses couches, ce qui fait qu'on pourrait toujours avoir cette sensation un peu humide le matin ou en cours de soirée. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour le long terme? Alors je vais faire une carte, vous inquiétez pas pour cette douceur, hein, ça vous inquiétez pas, je vais en faire une. Mais qu'est-ce qui va se passer pour le long terme? Eh bien pour le long terme, donc on a toujours ce flux sud-ouest qui va rester en place et qui va rester au sud parce qu'on a encore des perturbations qui vont se mettre et s'isoler sur la région de, comment ça s'appelle? Du Maroc. Voilà. Alors c'est possible qu'on nomme ça tempête. Alors je préviens directement, ce n'est pas des tempêtes. C'est des perturbations et des dépressions, des bouts de froid qui peuvent apporter pas mal de pluie sur ces régions-là, sur ces pays-là. Pourquoi? Parce que au contact de l'air chaud et de l'air froid, ben, ça fait des orages. Donc si vous entendez le mot tempête, ce ne sont pas des tempêtes, je préviens. Si vous voulez un peu plus savoir sur les tempêtes, n'hésitez pas à regarder mon dernier short. Je sais plus c'est lequel, c'est pour savoir la différence entre une tempête et ce qui n'est pas une tempête. Parce que des fois on appelle les tempêtes des tempêtes, mais c'est pas des tempêtes, vous voyez. Donc, et j'ai aussi mes configurations, enfin mes, comment ça s'appelle? Les, les caractéristiques, mes conditions pour avoir des tempêtes. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, attendez, hein, on va avoir donc les perturbations qui vont s'isoler et on va avoir ce flux de parfois sud-est, est, sud-ouest, mais ça va jamais s'orienter pour l'instant au flux de nord. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça va rester vraiment dans un flux de sud-sud-ouest. Alors, on aurait les perturbations qui passeraient mais ça va pas vraiment nous concerner. Au contraire, ça va ramener toujours de la chaleur sur l'ensemble du territoire. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, pour la suite, on pourrait avoir, je dis bien on pourrait avoir des phénomènes de descente polaire. Pourquoi? Parce que comme je vais le dire dans ma prochaine vidéo, ou dans une de mes prochaines vidéos, on a le printemps qui arrive. Ce qui veut dire que on aurait des risques et des risques probables de descente polaire. Alors, qui dit descente polaire ne veut pas forcément dire de la neige, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir de la neige par évolution, par conflit de masse d'air, pardon, et par le fait qu'on ait de la neige de redoux. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aurait de la neige s'il y a une descente polaire. Pourquoi? Parce que la descente polaire, ça peut se faire en altitude et ça peut pas forcément se faire dans les terres. Regardez, là, c'est clairement une descente polaire.
mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ait du froid clairement sur Terre. Voilà, on peut avoir de la fraîcheur, mais pas du froid tel que c'est. Alors 0 degré, c'est pas froid, c'est frais. C'est la limite vraiment entre le froid et le frais, mais on pourrait avoir du froid. Alors, cette situation de descente polaire, il y a déjà des signaux, ça c'est vrai, mais il va falloir continuer à surveiller parce que c'est pas du tout sûr, étant donné qu'on est quand même à 2 semaines d'échéance pour savoir s'il y a une descente polaire ou non. Donc sur ça, je reste totalement très prudent parce que c'est moins facile à prévoir que les tempêtes. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Par rapport au risque de danger, s'il y en a ou pas, il n'y en a pas actuellement. Je ferai une vidéo ou des posts samedi par rapport au risque d'orage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est très important pour la chaîne. En tout cas, moi, je dois faire une vidéo pour la transition hiver-printemps. Une autre vidéo, ce sera, bah, vous verrez ce que c'est une surprise qui n'était pas vraiment prévue. Je ne sais pas du tout quand je la poste, parce que c'est possible que je la poste. Alors quand, je ne sais pas du tout. Et une autre vidéo que je ferai peut-être sur la prévision orageuse. Et voilà, bah, vous verrez au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt et à dimanche normalement. Je fais ma vidéo normalement le samedi, mais on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. En tout cas, c'était la colère du ciel. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!